Salut tout le monde, dans cette vidéo on va vous présenter le camion extérieur et intérieur. Déjà on commence par les clés de la cabine et les clés de la cellule. Allez, on ouvre tout. Là il y a un cadenas qu'on n'ouvre pas. Boss. Non, parce qu'on ne peut pas sortir les jerrycans avec les plaques de ensablage. Il y a 2 jerrycans de gasoil. Là, 2 autres cadenas qu'on n'ouvre pas pour les 2 pneus de secours. 2 autres cadenas qu'on n'ouvre pas parce qu'il faut enlever aussi la plaque. Un pour un jerrycan de gasoil et un autre, il y a l'extincteur dedans et 2-3 bricoles. Un qu'on n'ouvre pas, réservoir à gasoil. Voilà les clés. Une fois qu'on a tout ouvert, on va pouvoir regarder. Mais voilà. Alors la cabine. 2 stores d'origine. Le trou d'homme, super pratique. Alors d'origine on a ici un grand coffre, ici un deuxième coffre un peu plus petit, déjà balèze quand même. Ici on a les disjoncteurs, moteur d'essuie-glace, relais de chauffage. Vu que c'est un moteur refroidi par air, il n'y a pas d'eau, du coup le chauffage, il y a un gros Eberspatcher, je sais plus combien il fait la taille de la banquette là. 15 000 watts je crois, un truc comme ça. Il est sous la banquette. Donc du coup on a un Eberspatcher à l'intérieur. Ensuite ici on a une boîte à gants qui est pas mal grande. Après on a 3 couchages. Bon, 3 couchages version militaire hein. Pratique ce trou d'homme. Une trousse à pharmacie. Deuxième trousse à pharmacie. Et là, voilà. Alors pour les militaires, c'est un couchage haut, un couchage bas et un couchage au sol. Donc bon, c'est sympa, ça fait... Si tu veux te reposer tranquillement dans la cabine, c'est rigolo. Voilà. Ça prend 2 secondes à mettre.
Ensuite, donc tout se démonte, hein, la banquette, parce que derrière on a le conduit pour le refroidissement. Ici, avant, il y avait une porte là, un peu comme les portes de coffre, et il y avait un placard. On a tout supprimé, c'est pas fini encore. On a ajouté une fenêtre, et là c'est la place d'Alex. Donc là il est peinard, il a sa petite place tranquille avec son siège. Après, qu'est-ce qu'on a? Qu'on a rajouté la climatisation. Ensuite, une prise 24 volts ici. Une autre d'origine ici, que je branche ça m'alimente le support téléphone. Un GPS Globe, le 800X, avec carte du monde et puis les cartes tout terrain Amérique du Sud. Ensuite, on a rajouté la série d'interrupteurs, klaxon, barre à LED, feu avant, barre à LED arrière, et là un de secours. Sinon voilà, tableau de bord classique d'un camion d'année 1978, et il avait 9000 km au compteur, et maintenant il en a 19 184. Voilà. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Je l'ai fait aujourd'hui, ça, aujourd'hui. La soufflette. Indispensable. Voilà, le GPS de chez Globe. Le 800X. Avec caméra de recul. On voit le linge qui est accroché derrière. Un petit gadget aimanté. Si des fois on est en panne, on met ça derrière. Bon, ça peut être pratique. Il y a plein de modes. Éclairage à LED. Regarde, il y avait un éclairage d'origine là, qu'une ampoule on voyait rien. J'ai mis une LED dedans, plus cet éclairage là. Et donc là on voit bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on va éteindre. Qu'est-ce qu'on emmène dans la cabine? Triangle de sécurité. Des lingettes. Un gilet fluo qu'on doit rendre à nos amis qu'on a trouvé, qu'on a vu au port d'Anvers. Il est là, il est toujours là si on vous voit. Une paire de gants. La télécommande du treuil. Télécommande filaire. Une soufflette. Du WD-40. Une petite sangle. Un raccord pour se brancher d'un côté sur les bouteilles d'air et de l'autre côté un raccord rapide. Une autre sangle. Une main d'air avec un raccord rapide. Du scotch. Du tuyau d'air. Une poignée de gonflage. Un poncho. Et une pelle que j'avais acheté en Chine. Un petit souvenir. Il y a le côté pelle, hache, scie, même clé. On va avoir de la place pour trouver un boulon là. Et en fait dans les manches il y a plein de... Donc là c'est pour briser les vitres. Une pierre à feu. Tournevis plat cruci. Une rallonge. Deuxième rallonge. Et là
couteau scie. Et ici, pareil, d'origine, on a un truc qui est pas mal. On s'en sert pas souvent. Hop, c'est pour avoir accès plus facilement au trou d'homme. Un marchepied. Pas mal foutu, pareil. Une fois rangé, il a sa place ici, sous la banquette. Ne pas oublier les lunettes de chez Handblaster. Parce qu'on a le klaxon de chez Handblaster, un Jericho, klaxon de TGV et les trompes. Ensuite, on passe dans les portières. Ici, hop, c'est automatique. Un petit sécateur, si des fois il faut couper des branches. Peut-être le mettre là, c'est mieux. Un parapluie de chez Land Rover, quand on avait le DEF. $1 qu'on a troqué au Maroc, je sais plus quelle année. Un extincteur, celui-là n'est pas coincé. Voilà, l'autre c'est un peu du rechange. On en a trois extincteurs. Une machette. Ici, un couteau. Pareil, ça c'est un petit souvenir de Chine. C'est rigolo, ça fait ciseaux. 6 couteaux. Ça. Une hache. Avec laquelle je me suis flingué la jambe. À coupe, hein, je peux vous le dire. Et une petite matraque. C'est un bout de plastique. C'est les manches de spatule de raclette de chez Total. Voilà. Pour ce qui est de la cabine. Et non, on a mis du film Windows Premium teinté sur les côtés. Et Windows Blue transparent sur le pare-brise avant. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. C'est un film thermique. Allez, vous me rejoignez dehors, on passe au moteur. Alors, capot moteur. Petit marchepied, bien pensé. Deuxième capot moteur. T'as oublié quoi? Un cadenas. Il y a trop de clés, trop de clés. Voilà, deuxième capot. Et on peut encore ouvrir cette porte quand on enlève la roue de secours. Et du coup, on a un bel accès. Donc là, on a le conduit de refroidissement parce que c'est un moteur Dutz. Un V8 Dutz refroidi par air. Donc là on a le conduit d'air avec le ventilo, le filtre à air qui est là, les bouteilles d'air. Qu'est-ce que ça ? Donc comme je disais, V8 diesel, ça fait 12 litres 7 de cylindrée, refroidi par air, 256 chevaux, sans turbo, le 4x4 est sans turbo. Je vais vous montrer ça un peu. Donc voilà, l'air ressort par les ailettes entre les cylindres.
filtre à gasoil. Il y en a 2 là, plus un au réservoir. Compresseur. Encore un klaxon. Radiateur d'huile. Ici, radiateur d'huile pour la boîte de vitesse. Et il y a un convertisseur, donc c'est une boîte 6 avec un convertisseur, un peu comme les tracteurs. Les 2 échappements qu'on a fait sortir ici en échappement libre. Donc on est monté en 1400 par 20 en Pirelli Pista. Et du coup c'est un camion avec une suspension à ressort et pas des lames. Donc plus confortable. Des beaux croisements de pont, mais des fois un peu de ballon avec la hauteur de caisse. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a 4 batteries. Donc 4 batteries de 12 volts, 125 ampères, branchées 2 en série, 2 en parallèle. Du coup, ça nous fait du 24 volts, 250 ampères. Et c'est pas mal foutu, c'est monté sur des chariots. On peut sortir les 4 batteries comme ça. C'est même bien foutu. Donc c'est 4 petites batteries. Des batteries militaires. Ici, on a une prise, un peu les prises Fenwick, mais militaires, avec un plus, un moins, si on est en panne de batterie et mettre les câbles sur un autre véhicule. Étanches. Et elles peuvent être réchauffées. On peut réchauffer aussi le moteur. On voit ici là. Il y a un gros Eberspatcher, un chauffage au gasoil. Et on branche le tuyau ici, ça réchauffe le coffre à batterie quand on est en hiver à moins 50 ou je sais pas combien. Et on réchauffe aussi le moteur, il y a des... Pareil, il y a des bouchons là. Et on envoie de l'air chaud. Ensuite, ici, coffre sur mesure. À la base, il n'y a pas de coffre ici. Groupe électrogène. Un Honda 4 temps. Il n'y a que du 4 temps de toute façon chez Honda. 1000 watts. Voilà, il a sa place là, il a son échappement qui sort. On voit ici là. Qu'on a ressorti ici, comme ça il peut tourner dans le coffre. Ici, beaucoup de choses. La table de camping pour l'apéro. Table de chez Decathlon qui pour l'instant est pas trop mal. Petit parasol, mini pompe à vélo parce qu'on a des mini vélos. Euh, 7 mètres de tuyau d'arrosage. « 15 mètres de tuyaux d'arrosage. Un petit tuyau avec un... je sais plus comment on appelle ça, une prise voleuse ou quelque chose comme ça. Ça vient de chez... Bon, on trouve ça partout, mais on l'avait acheté chez Narbonne il y a longtemps. On met ça dans n'importe quel sens et claque dans tous les robinets. Mais pour l'instant, on se sert de nos raccords rapides avec les raccords Gardena. Donc on a toutes les tailles.
Fait chaud. Un petit pistolet. Une pompe pour les jeux de plage. Une pompe vide cave. Quand il n'y a pas d'eau, pas de robinet, et ben on plonge ça dans une rivière. Et puis on fait le plein. Le remplissage du réservoir du camion se fait là-haut là. Donc avec tous les tuyaux, on arrive à se débrouiller. Encore des raccords, très utiles. Parce que souvent, on met le raccord sur le robinet, on met le tuyau, on fait le plein, on débranche et on oublie le raccord. Il faut toujours en avoir. Ensuite, deux petites épuisettes pour les enfants. Pour aller pêcher les papillons. Alors, je sais plus, une nasse, non? Pour pêcher les écrevisses ou autre. On s'est servi 2 fois, mais on n'a rien pêché encore. Pour l'instant, elle n'est pas rentabilisée. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des jouets. Et Alicia attend les raquettes depuis tout à l'heure. Raquettes, mais sauf qu'on n'a pas de balle. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tu nous montres, Alicia, ce que t'as? Une corde à sauter, des billes, là-haut la casquette toute bac. Des petites raquettes de Chine. Frisbee. Il a toujours été assez fort en frisbee. Boîte à insectes. Ensuite, les jeux de plage, jeux gonflables. Des bouées, des brassards, et un peu de tout, des petits bateaux gonflables. Les cannes à pêche, pareil de chez Decathlon. Alors, 2 toiles d'ombrage pour faire un auvent. Donc on a tout essayé. Un store comme les camping-cars, c'est pas la peine parce qu'on va le broyer quand il y aura du vent ou dans les branches. On a essayé la toile de camouflage militaire, super lourd et finalement pas beaucoup d'ombre et encombrant. Et on a trouvé ça chez Leroy Merlin. Mais c'est plutôt pas mal. Donc on a ces 2 sacs là. Il y a 2 toiles qui font 3 mètres par 4 mètres. Après, un jeu de boules. Le molki, que tout le monde connaît je pense. Palme, masque, tuba, pareil Decathlon. Le kit respiration facile là, chez Subéa là, avec le masque et les palmes. Et 2 gilets de sauvetage pour les enfants. Oui, on a 3 enfants, mais le 3e on le noie. Il n'y a pas besoin de gilet. Voilà pour ici. Ici. Celui-là, coffre sur mesure aussi. Avec le décroché pour le débattement de la roue. Alors, ici, c'est plus l'outillage. 6 sauteuses. Très utile en voyage, la scie sauteuse. Mais Marie a voulu la prendre. Elle rigole derrière la caméra. Après, une boîte avec vis à bois, autoforeuse, rivet, collier, rondelle, un peu de boulonnerie, écrou, rondelle. Bon, on a de quoi faire, je pense. Hein. Mais souvent, on n'a jamais la bonne taille. On verra.
disqueuse. Ça par contre, ça peut toujours servir. Je commence à faire du poids là. C'est elle qui est lourde. Ensuite, une boîte à misère. Là, il y a un peu de tout. Alors, des tarots, des forêts, des limes, encore des forêts, et encore des forêts, fer à souder, Chatterton, douille, une clé à filtre, douille cliquée, des forêts un peu bidouillées, des fois il y a besoin de longueur. Donc là il y a un petit peu de tout. Ensuite une couverture, du tuyau d'eau au cas où pour le camion, du tuyau d'air, pareil, c'est du au cas où, tuyau d'air, une couverture parce que ça peut toujours servir. Ah, c'est ta planque? Non, un paquet de cigarettes de Philippe Maurice. Je sais pas d'où. Un touret, j'ai dit. Des petits joints pour la robinetterie. Des cosses, des wagos, des prises, des raccords d'air, raccord rapide, bouchon de bouteille. Des fusibles, des attaches câbles, la gaine thermo, ça j'adore. Encore des cosses. Donc voilà pour ce coffre, terminé. Je range tout et je vous reprends après. Voilà, on a tout rangé ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un bac avec 2 filtres à gasoil, 2 pré-filtres à gasoil, courroie d'alternateur, un petit tuyau de frein qu'il faudrait que je change mais je ne l'ai pas fait encore, des raccords NC4 pour les panneaux solaires, joint spi du boîtier de direction parce qu'il fuit donc j'en ai pris un, des raccords, des charnières de rechange pour les portes, poignées de rechange, 2 filtres à charbon pour filtrer l'eau des réservoirs du camion, d'eau potable, joint de jerrycan, raccord, joint speed sortie de boîte de transfert, un Matrix, une pompe lave-glace 24 volts, des rubans à LED de rechange, des petits interrupteurs. Voilà ce qu'on a dans cette boîte. Ici, on a le compartiment électrique et l'eau. Oui, je sais, il y en a qui vont dire que c'est pas compatible. Mais s'il y a le feu ici, ça va faire fondre les tuyaux, la pompe va se déclencher et ça va éteindre le feu. Non, voilà, c'est parce que voilà, j'ai tout mis ici. Pour la flotte, on a la pompe à eau qui est là, un vase d'expansion, le filtre que je vous ai montré qu'on a en rechange, un filtre à charbon. Sur la pompe, on a un petit filtre pour filtrer les grosses particules. Une vanne parce qu'on a 2 réservoirs, du coup on bascule
un ou l'autre, ou alors on ferme pour faire du nettoyage sur le filtre ou quoi. Là on a les deux arrivées qui vont, alors il n'y a pas de batterie, j'ai choisi de pas mettre de batterie auxiliaire. On est sur les 4 batteries qui sont là du camion et ça marche très bien pour l'instant. Donc l'arrivée du moins du plus ici, et là on a un convertisseur 24 220 500 watts chez Victron. En dessous on a le régulateur solaire MPPT chez Victron. À côté on a un chargeur de batterie 220 24 volts en 16 ampères, pareil Victron. Ici on a un convertisseur 24 volts 12 volts 30 ampères. Ici on a les fusibles pour le 12 volts. Là on a les fusibles qui alimentent toute la cellule. Ici on a un disjoncteur général. Là le porte-fusible du convertisseur. De ce côté là on a les deux smart controllers pour avoir toutes les données sur le téléphone en Bluetooth. Et là on a ce jeu de 2 prises qui est alimenté par le groupe électrogène ou une prise si on veut se brancher quelque part. Et ici on a les 2 autres prises qui sont branchées sur le convertisseur. Après le groupe on l'allumait quoi? On l'allumait une fois pour mettre la clim. Voilà, on se branche très rarement. Bah, on se branche pas déjà. Donc voilà ce qu'on a ici. Maintenant on va filer sur le toit, vous montrer les panneaux solaires. Donc voilà, on est sur le toit. On a 2 panneaux solaires de 300 watts chacun, de chez Victron aussi. Donc ça nous fait 600 watts de panneaux. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a que les 4 batteries du 4 d'origine. Je voulais pas investir dans des batteries. Pour l'instant qu'il fait beau, on n'a aucun souci. On vit dans le camion depuis le mois de mai, on n'a aucun problème d'électricité. Le 4 au cas où il démarre aussi avec 2 batteries. Donc franchement on verra en hiver. Mais pour l'instant aucun souci quoi. Puis s'il faut changer les batteries, ça coûte pas bien cher, c'est 100 € pièce. Donc pour l'instant on est comme ça, on est bien, ça fonctionne. On fait pas du tout attention. Donc on verra cet hiver ce que ça donne. Allez, on redescend. Deuxième trappe, l'accès au gaz. Donc pour l'instant on n'a qu'une bouteille de gaz, mais il y a un emplacement pour 2. Des antivols de rechange et des câbles à batterie. C'est tout ce qu'il y a ici. Deux plaques de désensablage, la grille d'aération pour le frigo à l'intérieur. Porte de soute. Donc là je vous ai dit le remplissage des cuves et ici la trappe pour la climatisation. On va vous montrer là-haut, on a mis une clim en 220. Alors, on est bon pour ce côté-là. La face avant, pendant qu'on y est, on lui a rajouté 2 barres à LED, 4 feux et on a changé les 2 feux de route. Le petit marchepied d'origine pour aller faire les carreaux là-haut. Le crochet, j'espère qu'on s'en servira pas trop. Et on a un treuil latéral qui a une sortie derrière cette trappe, soit devant, avec un jeu de poulies, ou alors une sortie arrière comme il est là, parce qu'en général on ressort toujours par là où on est rentré, donc pour l'instant il est très bien à l'arrière.
Et on a le treuil qui est là. Avec 40 mètres de câble. Et voilà, il longe ici. Donc on peut le faire sortir devant ou derrière. Ici, un tube PVC tout con. Avec deux bouchons. On a les piquets pour l'étoile. L'étoile d'ombrage. Les piquets pour le barbecue. Que je vais vous montrer. Des tubes. Pour changer les pneus, les roues. Ça sert toujours. Voilà, on ferme le petit bouchon. Nickel. À l'arrière, il y a deux barres à LED, une caméra de recul, deux pneus de secours. À l'intérieur des pneus, on a plein de sangles, tendeurs, cordes. Et dans celui-là, on a une chambre à air, de secours et un flasque. Donc ça fait des coffres aussi. Il y a une plaque devant, une plaque derrière, comme ça c'est étanche. Ici, on a la vidange des eaux usées. On a 140 litres d'eau qui est là-bas en eau usée. Ici, ça c'est d'origine. On a la barre de remorquage qui va jusqu'à devant. Une pelle, une barre à mine, sortie du Webasto, aspiration d'air, échappement avec silencieux, et la sortie elle se fait de ce côté là, ici. Crochet d'attelage. L'accès à la soute de ce côté là aussi. Toujours un man. Ici, douche extérieure. « 3 mètres de tuyaux. Eau chaude, eau froide. Impeccable. Ici, on a les toilettes, remplissage de la chasse d'eau. Et là, la boîte à caca. Voilà. Et donc là, j'ai fait une mise à l'air sur la cassette. Alors, c'est pas du tout le kit qu'on voit avec le ventilateur. J'ai juste fait une mise à l'air. D'habitude, il y a une mise à l'air, mais elle est directement dans le compartiment des toilettes. Du coup, j'ai supprimé. J'ai mis un bout de tuyau avec une grille à l'extérieur, un petit évent, un autre ici qui aère le coffre. Ça, il y a un petit peu moins d'odeur. Là, une prise 220 étanche. Si des fois on a besoin d'électricité à l'extérieur. Ce coffre là, l'échelle qu'on n'a toujours pas changé et on ne sait toujours pas quoi mettre. Ici, coffre à chaussures d'une famille de 5 personnes. Chaussures de marche, chaussures de ski, chaussures d'été, chaussures d'hiver, bottes, tongs, chaussures d'eau, chaussures. Alors, ce coffre-là, il est divisé en 3 parties. De l'huile de thon pour les lagueuses. Une massette. Une manille acier. De la ficelle. Du scotch. Scotch double face. Une sangle tour d'arbre, une chandelle, une 22 tonnes, une autre manille acier,
2 manilles tissu. Je crois que celle-là fait 25 tonnes. Et celle-là 15 tonnes je crois. Le cric. Une poulie de mouflage. Scotch, on l'a dit. De l'allume-feu pour le barbecue. Un deuxième Matrix. Fil de fer. Une petite élagueuse. Ça évite de se foutre la hache dans la jambe. Petite élagueuse thermique. Une clé à griffe. Tournevis, je sais pas pourquoi il est là. Une clé triangle pour les coffrets. Des lingettes. De l'huile de chêne de tronçonneuse. Du papier. Le bec verseur là pour les jerrycans. Une petite boîte avec tournevis et petits embouts. Deuxième petite boîte avec une clé plate à cliquer, une clé à œil à cliquer avec tous les embouts. Donc on fait, alors elle est pas mal cette petite boîte, mais je m'en sers jamais. Elle fait de 8 à 17. Et en fait on met les petits embouts là dans la clé pour changer le diamètre. C'est pas mal. « 5 litres de mélange et je sais pas combien, et 3 litres d'huile de chêne. On a de quoi faire quelques stères. Plus encore 1 litre ici. Et je me rappelais plus qu'on en avait. 10 litres d'essence pour le groupe électrogène. Ici, pareil, un petit coffret à des petits embouts de tournevis, cruciforme, torx, plat, un peu de tout. Une deuxième rallonge électrique. Le chalumeau pour allumer le barbecue. Entre autres. Perceuse, visseuse avec son chargeur et 2 batteries. Scie à métaux. Clé de roue. Barre de cric. Clé à molette. Et les outils. Donc tournevis, pince, clé plate, clé à pipe, pince à arriver, marteau, mètre, clé à molette, clé à coulisse. Un peu de tout quoi. Donc voilà ce qui est un peu outillage et voilà quoi. Donc je range tout ça et on continue. Ensuite ici 2 cales de roue d'origine Human. Le support, tout. On n'a même pas peint encore. Le réservoir à gasoil, il y a 280 litres de gasoil. Et ici, le gasoil, alors il y a le diesel commun. Alors faut pas dire gasoline parce que sinon ils mettent de l'essence. Donc c'est diesel commun ou diesel premium, un truc comme ça. Et le diesel commun, bah, c'est du fuel en fait. C'est du fuel qu'on a chez nous. Voilà, donc bah, on roule au fuel au Brésil. C'est moins cher. Il est à entre 60 et 65 centimes le litre de fuel. Et l'autre, le gasoil, je sais pas. Mais il n'y a pas grand chose. Je crois qu'il n'y a même pas 10 centimes. Donc voilà, ici la roue de secours qui bascule depuis la cabine
Alors c'est tout à la main avec un cliquet. Mais du coup, elle fait ça. Et hop, elle descend. Jusqu'à temps de toucher le sol. Ici, ça coulisse. Et on a encore accès au moteur par une porte qui s'ouvre. Ensuite, je vous présente le barbecue que je viens de faire modifier. Alors à la base, il y avait ça, ce support là, et des pieds soi-disant en inox, mais inox Amazon, inox China. Et le problème, c'est que c'était trois morceaux assemblés, que ce soit plus facile à ranger, mais voilà, c'est tout qui bougeait comme ça. Du coup, j'ai tout viré. J'ai acheté 3 tubes d'acier. Ici, j'ai refait faire une coupelle un peu plus grande. Puis j'ai mis des petits crochets pour mettre les outils. Et ce système est vraiment pas mal. Parce que du coup, voilà, on a le réglage de la hauteur. Et là, on coince avec la petite vis. Tac, la chaîne. Et sur l'autre, quand je tirais la chaîne, des fois le barbecue il se cassait la gueule. Donc comme on a de la place, le poids c'est encore pas trop grave. Voilà, on a fait tout en acier. Les pieds du barbecue pareil. Hop, je vais mettre des goupilles là. Et voilà, j'ai fait souder 3 petits morceaux. Comme ça je viens enquiller mes pieds. Une goupille ici. Et au moins là, si je veux le ranger, il n'y a pas grand chose qui dépasse. Voilà pour le barbecue qui se range du coup dans le tube. Les piquets se rangent là-dedans. Et maintenant il faut qu'on fasse un support pour la cuve et la grille. Bah, peut-être dans ce coin là, on va voir. Ouais, je vais vous ouvrir la roue du coup. Parce que j'ai besoin d'un tendeur pour fixer le barbecue qu'on a refait là. C'est serré. Je sais pas qui s'est cassé ça encore. Je crois que c'est moi. Oh, faut que je prenne une autre clé, ça va pas. Oh putain. Ah, c'était du 26 pourtant. Bah, c'est plutôt pas mal en 2 mois. Ça condense, il n'y a pas d'eau mais ça condense un peu. Voilà ce qu'on a là-dedans. Corde, sangle à cliquer, tendeur. Et dans l'autre on a du coup là, une chambre à air et un flasque. Donc ça nous fait des coffres. J'ai mis une tôle derrière et une devant. Puis du coup ça nous fait des coffres étanches. Ah, voilà. Il n'y avait pas pour long. Le barbecue il sera fixé en extérieur. Fini d'être dans la soute. Un truc toujours un peu dégueulasse, gras. Au moins voilà, il est en extérieur. Et les pieds dans le tube PVC. Allez, on referme. Cadenas. Et voilà pour les coffres arrière.
Voilà pour la présentation du camion. Extérieur, parce que l'intérieur, bah, ça sera pour une prochaine. Parce que là, elle a été déjà pas mal longue la vidéo. Donc, bah, on va refaire une parce qu'il y en a autant à dire pour l'intérieur. Allez, sur ce, à plus, ciao, et n'oubliez pas, la prochaine elle arrive, et abonnez-vous, et le petit pouce si elle vous a plu. Ciao, ciao.